Chers élèves de quatrième, bonjour. Nous allons entrer dans le vif du sujet concernant ce chapitre sur le théâtre. Je vais vous faire une rapide présentation de la pièce. Vous n'avez peut-être pas le livre à la maison. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, il est disponible entièrement et gratuitement sur Internet, donc on va fonctionner comme ceci. Donc tout d'abord, on va aborder deux thématiques dans ce chapitre. On retrouve notre fameuse thématique sur dire l'amour et une deuxième avec des confrontations de valeurs. Je vous ai mis deux valeurs, deux types de valeurs qu'on va retrouver dans la pièce. L'honnêteté qui s'oppose donc à l'hypocrisie, hypocrisie que vous connaissez bien maintenant grâce à la tragédie grecque, et l'altruisme, c'est-à-dire le fait de s'occuper de quelqu'un d'autre. Alter en latin, ça veut dire autre, et l'égoïsme, donc égo qui veut dire moi, le fait de ne s'occuper que de sa propre personne. Voilà, donc on va tricoter, si j'ose dire, ces deux thématiques durant toute l'étude de la pièce. Attention, la pièce a été écrite par Edmond Rostand au XIXe siècle, mais il fait se dérouler l'action en 1640. Retenez bien cette date, c'est important. Alors, les personnages. Forcément, le personnage que tout le monde connaît, Cyrano de Bergerac. Donc, c'est un cadet de Gascogne que vous connaissez maintenant. Hein. Ils viennent pour protéger le roi Louis XIII. Et c'est un homme au talent de poète et d'écrivain, un homme de lettres donc. Et c'est un cousin éloigné d'une certaine Roxane, dont nous allons faire la connaissance un petit peu plus loin. Le drame de Cyrano, je vous ai mis une photo de profil pour que vous puissiez bien voir quel est son problème, c'est son nez. Donc il a un appendice nasal d'une grandeur démesurée. Vous voyez qu'avec le terme appendice nasal, j'utilise ici une figure de style qui se nomme une périphrase. Petite précision, toutes les photos que j'ai mises sur ce montage, ce sont les mêmes personnages que vous allez retrouver dans la pièce de théâtre que je vais vous demander de visionner. Comme ça, vous savez un petit peu, vous saurez un petit peu les reconnaître. Deuxième personnage, donc Roxane. Roxane est une belle jeune femme, distinguée, précieuse. Précieuse, c'est-à-dire qu'elle a des manières de parler, des manières d'être extrêmement raffinées. Donc, rien de vulgaire, rien de déplacé dans sa manière de s'exprimer ni d'être. Elle n'est pas mariée. Autre personnage extrêmement important de la pièce, Christian. Christian de Neuvillette, c'est un jeune homme noble qui aime en secret la belle Roxane. Mais Christian a un gros problème, il n'a aucune éloquence, c'est-à-dire qu'il ne sait pas parler, il ne sait pas s'exprimer, et c'est un grand problème en 1640 pour avouer son amour, puisque tout passe par soit la voie orale en parlant, soit par des lettres. Et ne pas savoir s'exprimer, c'est une grosse barrière pour pouvoir séduire la belle Roxane. Deux autres personnages, je ne vous ai pas mis de photos, ils sont importants. Il y a le comte de Guiche, donc un comte, donc quelqu'un d'assez riche, qui est marié, lui, donc il veut faire marier Roxane au marquis de Valvert. Le marquis de Valvert, on va le retrouver assez vite dans le début de la pièce. Vous allez vite le situer. Forcément, nous sommes au XVIIe siècle, en 1640, donc la pauvre Roxane n'a absolument pas son mot à dire sur le jeune homme qu'elle va épouser. Donc, vous voyez bien qu'elle a beaucoup de prétendants, mais qu'à aucun moment on ne lui demande son avis. Alors, l'intrigue. Je vous ai dit, on a deux thématiques, donc notamment la thématique dire l'amour. Cyrano, notre cher homme au long nez, aime Roxane. Même si c'est sa cousine éloignée, oui, il aime Roxane. Mais sa laideur physique l'empêche de se dévoiler, d'avouer son amour. Il se dit que jamais, jamais une aussi belle jeune fille pourra aimer un homme aussi laid. Donc Roxane, je vous l'ai dit, est promise en mariage au vicomte de Valvert. Et Christian, le fameux Christian qui est idiot, hein, aime Roxane, mais son manque d'éloquence ne lui permet pas de trouver les mots pour avouer son amour. Donc vous voyez que sur cet écran, là, on a deux hommes. Un qui est laid et qui sait parler, Cyrano, et Christian qui a un physique plutôt avantageux, mais qui est illettré, idiot.
Donc ces deux hommes ont chacun un handicap, une difficulté pour avouer leur amour à la même femme, Roxane. La scène d'exposition. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une scène d'exposition au théâtre? C'est la première scène que le spectateur découvre au théâtre. Elle est donc d'une importance capitale. C'est là que le spectateur va avoir toutes les informations nécessaires pour comprendre la pièce. La scène d'exposition dans Cyrano est assez complexe puisqu'on a énormément d'acteurs sur scène. Donc, je vous aide un petit peu à la comprendre. Cette scène donc se passe à l'hôtel de Bourgogne. Donc c'est un théâtre couvert qui se situe dans le 2e arrondissement à Paris, mais il n'en reste plus que des ruines. Il n'y a plus qu'une petite tour qui témoigne de l'emplacement de l'hôtel. Donc les spectateurs que nous sommes, on va se dire on est en 4e, on va voir Cyrano de Bergerac, on va se trouver ici, d'accord, là où je fais jouer ma souris. Et dans la pièce de Cyrano, il y a également une autre pièce qui se joue. C'est-à-dire que quand le rideau s'ouvre, nous assistons à des coulisses d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire que les acteurs qui jouent des spectateurs qui vont voir une pièce. Et cette pièce va se jouer sur scène, ce qui fait qu'on a bien un théâtre dans le théâtre, puisque les gens qui jouent sur scène jouent des gens qui sont eux-mêmes au théâtre. Qui va jouer cette pièce de théâtre? C'est un acteur nommé Montfleury. Montfleury a existé, hein, c'est un acteur très à la mode en 1640. C'est d'ailleurs pour ça que Edmond Rostand le met en scène. Montfleury doit jouer, mais Montfleury est un piètre acteur. Il ne sait pas parler, il ne sait pas jouer, et donc Cyrano de Bergerac, homme qui ose s'affirmer, a décrété que non, Montfleury ne pourrait pas jouer, puisque Montfleury joue beaucoup trop mal. Il dit d'ailleurs, je vous ai mis un extrait, une citation de la pièce, hein, c'est un acteur déplorable qui gueule. Et donc Cyrano s'est fait législateur, il a dit non, 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 Montfleury ne peut pas jouer. Donc pendant cette scène d'exposition, tous ceux qui sont arrivés au théâtre se disent tiens, est-ce que Montfleury va jouer? Est-ce qu'il va obéir à Cyrano? Ou au contraire, va-t-il enfreindre à l'interdiction de Cyrano? Tous les spectateurs sont donc dans l'attente. Que va-t-il se passer? Je vous ai donc mis ici une illustration de ce que peut être le théâtre dans le théâtre. Vous voyez que ici, c'est ce qu'on appelle l'orchestre, c'est une pièce de théâtre. Dans le théâtre, ce sont là que les spectateurs se mettent, et vous avez ici la scène dans laquelle les acteurs de Cyrano jouent une pièce, et les acteurs jouent une pièce dans laquelle ils vont regarder encore sur scène une autre pièce. Ça s'appelle une mise en abîme. Voilà, donc je vais vous laisser regarder la scène d'exposition, acte 1, scène 1. Est-ce que Montfleury va oser jouer? Est-ce que Cyrano va intervenir si Montfleury se produit sur scène? Voilà, c'est vraiment le début de la pièce, le plus important, donc je vous laisse regarder et savourer les débuts de cette pièce.